Salut, c'est Jonathan. Et je voudrais t'encourager ce matin à placer des repères. La foi, elle a aussi ses repères. Et si t'es comme beaucoup de gens, il va t'arriver parfois de manquer de repères. De pas trop savoir comment tu peux faire pour sortir d'une situation ou même pour avancer dans une situation qui te paraît vraiment trop difficile. Il va t'arriver de perdre tes repères. Et en fait, ça arrive quand par exemple tu rencontres une tempête, un événement ou une situation qui va te déstabiliser. Tout le monde a besoin de repères. Je te rassure, c'est pas que les gens faibles. Les aéroports, par exemple, ont des repères pour que les avions puissent se poser quand il faut, là où il faut, où il faut. Les bateaux ont des repères. Si tu regardes, il y a des phares dans la nuit qui permettent d'éclairer pour leur montrer la direction. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tout le monde a besoin, quel que soit le domaine, d'avoir des repères. J'ai besoin d'avoir des repères, mais t'en as besoin aussi. La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée. Et cette nouvelle, c'est l'annonce de la parole de Christ. La vérité, c'est que tu verras, devant certaines situations, toute ta capacité d'endurance, toutes tes forces, toute ta force mentale ne suffira pas si tu veux continuer d'avancer vers le but dans la bonne direction. Il faudra que tu conserves des repères qui vont t'aider à pas dévier, et le seul moyen d'y arriver, c'est de rester attaché aux promesses que Dieu t'a faites. Soit dans sa parole, soit par prophétie, soit par toute autre chose, mais qu'importe, il faut que tu restes attaché à la parole que Dieu t'a donnée. C'est ça ton repère principal. Et tu sais quoi? Personnellement, ça m'est arrivé, notamment dans le domaine des finances. Lorsque j'ai eu des difficultés financières, je ne savais pas comment pouvoir m'en sortir. J'avais vraiment besoin de garder des repères. Et si je l'aurais pas fait, j'aurais baissé les bras. Et je vais même aller plus loin. Ça m'est arrivé de baisser les bras parce que j'avais plus de repères. Ça m'est arrivé de prendre des décisions qui m'ont fait perdre du temps, qui m'ont éloigné de ma relation avec Dieu dans mon quotidien et qui m'ont aussi éloigné de mes amis parce que j'avais plus de repères. J'ai explosé mes repères parce que j'ai perdu la foi dans certains domaines et du coup, eh bien, je me suis éloigné de Dieu, éloigné de ses promesses et je voyais rien se produire. En fait, je tournais en rond. Ce qui a fait que les choses changent, c'est que je me suis rétabli et je me suis restauré en reprenant des repères, celles des promesses. Et garder ces repères, ça m'a aidé à pas dévier. Ça m'a aidé à me remettre vraiment là où je devais être, dans la bonne direction, en gardant vraiment les yeux fixés sur ce que Dieu m'avait promis. Et c'est comme ça que j'ai vu Dieu agir. Je voudrais te donner quelques petits conseils. S'il y a bien une chose que l'ennemi essaiera de faire, c'est de te faire perdre tes repères. Il sait que si tu perds tes repères, tu peux dévier du chemin. Et donc, sa stratégie, c'est de te faire oublier ce qu'il est écrit ou les promesses que Dieu t'a communiquées par prophétie. Rappelle-toi ce que Dieu t'a promis et fais-en tes repères. Si tu sens que tu es dans une spirale infernale et que les vents vraiment font rage, qui sont extrêmement forts, ne lâche rien, garde les repères, car ce sont eux qui vont te permettre, même si c'est difficile, de savoir où tu dois aller, dans quelle direction, comment et quand. Et pour finir, je voudrais juste te rappeler que la plupart des enfants qui n'ont pas de repères sont déstabilisés et déstabilisants, souvent très perturbés. T'as placé des repères pour ta vie, pour ton quotidien, place-en aussi pour ta famille et pour tes enfants, ainsi que pour ta vie spirituelle. Les repères, c'est très important. Et la foi a ses repères. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.